Bien-aimés, amis téléspectateurs, amis de l'émission Vie chrétienne, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes à Bemao, à Destreland, et nous allons rencontrer une sœur. Alors, je vais vous expliquer un petit peu en quelques mots qui elle est. Cette sœur, c'est une femme qui, si je puis dire, est une femme remplie du Saint-Esprit. C'est une femme vraiment qui aime Dieu de tout son cœur et qui aujourd'hui a décidé de nous partager son expérience qui, selon moi, est une expérience très riche avec Jésus-Christ. Mais je ne vous en dirai pas trop, je vais simplement vous laisser découvrir qui elle est. On y va maintenant, sans trop tarder. A tout de suite. Là, nous sommes devant chez notre invité. On va sonner. Bonjour. Bonjour. Parle là, toi. Bonjour, bienvenue. Ça va? Bienvenue dans mon humble demeure. Merci. Alors, chers amis, voici notre invité du jour. Je vous la présente, c'est la sœur Syriac Laurence. Bonjour à tous et bienvenue chez moi. On te suit. Alors, bien, merci d'avoir accepté de participer à cette émission. Merci à vous aussi de m'avoir choisi pour ce témoignage. Oh, mais ma soeur, on était tout à fait obligé de te choisir. C'est l'Éternel qui nous a guidés. Amen. Il connaît la richesse de ton témoignage et il a envie de bénir ses enfants. Amen, Donc, c'était amen. tout naturel pour nous de faire appel à toi. Merci en tout cas, merci à vous, merci à ton équipe. Et c'est avec plaisir. Dès que c'est au nom de l'Éternel, c'est avec plaisir que je puisse faire cette émission à elle. Alors maintenant, Laurence, si tu veux bien, on va un petit peu rentrer dans le vif du sujet. Parce que tu me parles de l'Éternel. Effectivement, l'émission s'appelle Vie chrétienne, donc ça veut dire que tu es chrétienne. Amen. Mais maintenant, moi j'aimerais savoir, avant que tu ne sois chrétienne, avant d'avoir rencontré Jésus, peux-tu nous expliquer un peu comment était ta vie, qu'est-ce qui était ta vie avant d'avoir fait cette magnifique rencontre avec notre Seigneur? N'est-ce pas? Oui, sans problème. Moi, c'est Laurence Syriac, 48 ans, mère de 2 enfants et célibataire. Et On te rapprendre alors. exactement. Mes frères, nous ne sommes pas là pour ça, mais tout de même. Avec la volonté de papa, bien sûr. On ne vient pas, voilà. Puisque c'est pas une agence matrimoniale. Non, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Non, on fait appel quand même. Oui, puisque un beau jour, le Seigneur a prévu, j'appartiens à une cote. Voilà, donc il faut que je remette cette cote à cette personne. Donc elle viendra. Au temps de Dieu, Donc bien sûr. au temps de Dieu, bien sûr. Et jusqu'à aujourd'hui, 48 ans, fière d'avoir mes 48 ans. Et depuis 2005-7, j'ai donné ma vie à Christ. Je suis mère pas mère au foyer, mais mère monoparentale, travaillant avec 2 filles de 20 ans et 16 ans. Et je rends grâce à Dieu pour elle parce qu'elle chemine comme moi-même. Et moi, je dirais, avant, j'étais quelqu'un qui aimait la vie, comme on dit dans le monde. La vie, c'était mouvement, soirée, les carrés blancs, le carnaval. J'étais une 100% carnaval, je dirais plus encore le MAS. J'étais membre d'un groupe très réputé. Et mes journées, ma vie, c'était pour ça. C'est-à-dire, oui, travailler, oui, mais mon loisir, c'était le carnaval, les sorties et la vie extérieure, la vie nocturne. Au jour où j'ai rencontré, j'ai entendu parler de Christ, je dirais, c'est en passant une épreuve. Une épreuve où je venais d'accoucher et ma fille avait 6 mois. Et je me suis séparée de son père, ma dernière fille. Et cette séparation m'a beaucoup troublée. Alors en fait, si je comprends bien, tu as été une femme très active dans le monde Oui, et tu es venue à Christ. Alors après, en fait, à cause d'une épreuve. Oui, une épreuve, oui, une très grosse épreuve. Parce que, vous savez, vous avez un enfant de 6 mois, c'est un bébé, vous sortez de suite de couche. Tu rêves au fait, tu es dans
l'expectative, tu te dis pour ma vie elle a changé, j'ai rencontré l'homme de ma vie, je suis une femme heureuse, j'ai un bébé, j'ai un enfant de 3 ans et je suis une femme heureuse, plénitude, j'ai rencontré quelqu'un qui puisse m'accepter malgré mon premier enfant et c'est la plus belle des joies. Et puis on avait fait des projets ensemble où nous allions nous marier, tout. Et, mais c'était le temps, puisqu'il fallait quand même une préparation, mais vivre ensemble et grandir. Mais au bout de 6 mois, les choses ont été complètement changées. Il y a une séparation très douloureuse. Et cette séparation m'a vraiment, vraiment, vraiment affectée. Au point de dire, je ne veux plus vivre. Au point de dire que au fait, j'aimais cette personne plus que moi. Et arrivé à ce stade, je disais, je cherchais l'équilibre. L'équilibre parce que je disais, au fond, je suis née catholique, je savais qu'il y a un Dieu. Et Dieu est là. Donc en fait, dans ton malheur, dans ton épreuve, tu as cherché le réconfort. Oui, exactement. Mais vous savez, des fois, vous tombez sur des personnes qui ne sont pas forcément conduites par la bonne lumière, je dirais. Pour ne pas offenser. Et j'ai eu toutes sortes de propositions, d'aller voir marabout, d'aller voir, de faire des neuvaines, de faire des chapelets, de faire ci, d'aller voir des voyants, d'aller voir ci pour faire revenir cet homme. Mais au fond de moi, il y avait quelque chose qui disait, ce n'est pas la bonne solution. Je pense que Dieu faisait déjà ce chemin. En fait, avec ça, tu n'as pas voulu suivre, comment dirais-je, la culture antillaise. Voilà, parce que je ne suis pas née dedans, en fait, je n'ai pas vécu dedans. Et mes parents ne m'ont jamais inculqué ce rituel. Et le fait je sentais en moi que c'était pas ça. Je savais que j'avais besoin de spiritualité. Et puis je suis restée là, je priais comme on me l'a appris, au catéchisme, etc. Les neuvaines, les saints, je ne sais quoi. Je continuais à prier dans ça. Et puis un beau jour, ma maman, elle se rend dans une boutique. Et cette boutique, il y a une chrétienne. Ma mère, ma souffrance était tellement énorme parce que je lui avais dit, maman, je n'ai plus envie de vivre. Oh, malgré mes 2 enfants, je lui ai dit, maman, je ne veux plus vivre. Sa réponse a été de me dire, maman n'est pas conforme. Tu me laisses 2 enfants. Ces 2 enfants, ils iront où? À la maison de l'enfance? Est-ce que c'est ça que tu veux pour tes enfants? Sachant ce qui se passe à la maison de l'enfance. Ah, ça m'a fait un déclic. Et elle me dit, elle rencontre cette chrétienne dans une boutique et cette personne a ressenti sa douleur. Cette personne lui a dit, je ne sais pas ce que vous vivez, je ne sais pas ce que vous vivez, mais il y a quelque chose qui vous fait souffrir. Ma mère s'est effondrée et elle a dit, j'ai ma dernière fille qui se retrouve avec 2 enfants, dont un bébé. Elle s'est fait larguer et elle a besoin, je ne sais plus quoi faire parce que sa souffrance, moi, je la ressens. C'est ma mère, c'est dans les entrailles. C'est ça, toute cette douleur, elle l'avait, le lien, elle l'avait. Et puis elle a dit à la dame lui dit plutôt, vous savez, invitez votre fille à venir prier avec nous. Ma mère qui est une fervente catholique. Donc en fait, tu es en train de me dire que premièrement, la rencontre avec Dieu n'a pas été avec toi, mais d'abord par ta mère. Exactement. Et en fait, alors Dieu s'est servi de ta maman pour te ramener à lui, en fait. Exact, c'est exactement ça. Et arrivé à ce stade, cette sœur lui dit, dis à ta fille de venir prier avec nous le mardi soir, telle à telle adresse. Un premier mardi arrive, ma mère me dit, vas-y, ça va te faire du bien. Maman, je suis née catholique, je mourrai catholique. 2 mardis, 3 mardis. Au bout de la 4e, je lui dis, bon écoute, je vais à ton truc là parce que je suis fatiguée de t'entendre pleurer pour moi. Écoute, je vais. Mon Dieu, Dieu savait tout. Il connaissait le moment, il connaissait le jour, l'heure, à quel moment il allait me toucher. Donc, pour lui, je vais toujours pas convaincue, hein, mais je fais plaisir à ma mère. Donc, arrivé à ce lieu, Dieu t'a motivé, ma soeur. N'est-ce pas? Arrivé à ce lieu, je rencontre des frères et sœurs. Il y avait au moins une dizaine de personnes. Mon Dieu, je me dis, dans quoi je suis là?
où je suis, qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi ces gens-là sont là? Ils prient, 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 prient. Parce que moi, on n'a pas cette éducation, cette culture de prier pour pouvoir vraiment faire descendre la présence de Dieu. Où on prie, on vient à l'église, on prie, on nous parle de l'évangile, mais sans plus, il n'y a pas les autres chapitres. Et à ce moment-là, il y a quelque chose qui s'est passé en moi. J'avais une haine, parce que je m'étais dit, maintenant je ferai payer tous les hommes maintenant. C'est fini ça. On s'est moqué de moi, maintenant je ferai payer l'homme. Tu es devenue revancharde. Avec un cœur rebelle, rempli de haine. Arrivé à cœur de pierre, l'Éternel, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Arrivé à ce lieu, donc on m'a mise dans l'ambiance et puis j'ai commencé à me sentir une sorte de paix, une sorte de tranquillité, d'assurance. Et arrivé, j'ai rien compris. Je me suis retrouvée à terre, à pleurer, à pleurer, vomir tout ce qu'il y avait de mauvais en moi. Ce cœur que Dieu savait que je n'avais pas, ce cœur-là, il était en train de l'épurer, le nettoyer, le laver, afin que je devienne ce qu'il a fait de moi depuis ma naissance, quelqu'un qui aime les autres, quelqu'un qui se déshabille pour donner à l'autre si l'autre n'a pas. Et j'avais fermée, j'avais fermé mon cœur, et là il me dit, il m'a libéré. J'ai vomi. Puis à mon grand étonnement, quand on fait là, on l'a sorti. Quand ça y est, ça. Alors qui vidéo voyant là. Et puis j'ai pris goût, puisque ça m'a fait du bien. J'ai senti que dans mon cœur, il était moins lourd. Il y avait moins de souffrance dedans. Parce que je m'étais négligée, je ne prenais plus soin de moi. Si je vais là coiffer, c'est pas coiffer, pas de problème en moi. Donc en fait, tu as fait une expérience, mais tu ne savais pas vraiment ce que c'était. Voilà, tout à fait. Moi, ce qui m'intéresse maintenant, oui, dans ce que tu me dis, à quel moment tu t'es rendu compte, à quel moment as-tu compris ce que c'était, que cette expérience que tu venais de vivre? C'est en allant tous les mardis et que je voyais le changement. Que moi-même, je priais plus fort que les gens qui étaient là. Oh, alléluia! Que je prenais plaisir à la première arrivée. Par exemple, on avait rendez-vous à 19h, mais j'arrivais à 19h30. À partir de là, j'arrivais à 18h45. Oh! Donc, c'est que j'avais une soif, une envie de connaître ce qui m'a permis de changer mon état d'esprit, d'âme et de corps. Donc, en fait, sans même vraiment savoir de manière profonde ce que c'était, ce que tu savais au moins, c'est que avec Jésus, quand tu as rencontré Jésus à ce moment-là, il y a un bien-être. Alors, tu savais que c'était Jésus parce que tu priais Jésus. Oui. Et ce que tu savais aussi, c'est qu'il y avait un bien-être. Maintenant, est-ce que tu savais déjà qu'est-ce qui te procurait ce bien-être-là? Par quel biais? Pas vraiment, parce que je disais que j'étais avec un groupe de personnes. Et c'est après, la responsable du groupe m'a dit, écoute, il faut que tu ailles dans une église. Il faut que tu fasses partie d'un cœur pour pouvoir mieux comprendre, pour que tu aies plus d'enseignements, parce qu'on ne te voyait que le mardi. Et de là, pour prendre les enseignements, les prédications, de manière à ce que je change. Donc, elle m'a invité, chose que j'ai faite dans l'église où elle allait. Je vous m'en parle. J'ai dit, mais c'est quoi? Où je vais? Chaque fois que le pasteur ouvrait la bouche, c'est ma vie qui raconte. Je dis, là, elle a dû lui dire quelque chose. Elle lui a dû lui dire, mais à chaque fois, il y avait une délivrance qui se faisait, je tombais. Dès que le pasteur commençait à prêcher, je tombais. Je sentais qu'il y avait des choses qui sortaient. Et puis, c'est en ayant ces enseignements où j'avais compris que la parole de Dieu, le livre que on nous parle de la Bible, mais on ne nous fait pas forcément l'ouvrir et mieux comprendre ce qu'est la Bible. L'importance de la Bible. Et que tous nos mots, les réponses sont dans la Bible. Et c'est là où j'ai commencé à ouvrir, à commencer à acheter une Bible. Parce que j'allais sans rien. Mais à la suite, j'ai commencé à ouvrir, à acheter une Bible. Mais toi, tu t'es rendu compte que la Bible là, c'est ça le médicament uni. Exactement. Voilà. Et c'est à partir de là, commencé à changer braquet, comme on a dit. Après, comme j'ai commencé en 2007, ma fille est née en 2007, donc après, je pense, en la même période, 2008, je courais le carnaval. Et à présent, toujours. En l'église,
Les matins, quand il y a 9h, à midi, on finit. L'après-midi, moi, à la rue, là, quand crier pili pipi, pili pipi. Moi, bon, moi, lait, masse. Quand je sorti du culte à midi, donc j'étais tiède, un pied à l'intérieur, un pied à l'extérieur. Mais mon cœur, je rappelle mon cœur, parce que je disais à Dieu, je ne sais pas ce que tu attends de moi, je ne sais pas ce que tu veux de moi, mais fais, agis en moi. Donc, tout en allant dans le carnaval, et au bout de 2008, mon dernier carnaval, je chantais, je participais au chant, et puis je ne comprenais pas ce qui se passait. J'avais l'impression d'être différente de ceux qui étaient là. Des gens qui étaient présents dans le masse, je dirais, des chansons qui étaient interprétées, je ne comprenais pas. Et je me disais, c'est pas ta place, ce n'est pas ta place. Heureusement, Dieu a permis le LKP qui a fait un fossé. On est resté une année sans carnaval. Je n'ai pas ressenti le manque du tout. Et à partir de 2009, j'ai pris la ferme décision. Ma place n'est plus là. Je ne critique pas ceux qui l'ont fait, parce que quelque part, il y avait quelqu'un qui priait pour moi, pour me permettre de sortir là-dedans. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai encore des amis dedans, mais je prie pour eux. Je ne les juge pas, je ne suis qui pour juger quiconque, mais l'Éternel a fait quelque chose de formidable en moi. Le manque peut-être que je trouvais dans le carnaval, il a comblé. Et je lui remettais mes enfants, parce que séparé de père, donc j'étais père et mère à la fois, et je disais tout le temps à Dieu, prends place le père de mes enfants, prends la place de père, et l'Éternel l'a fait. Hein. Franchement, il l'a fait. C'est un père. Voilà, c'est notre père. C'est notre père. Au-dessus de tout, c'est lui le premier amour, au fait. Alléluia. Le premier amour. Et je donnais mes enfants tous les jours. Esprit à mes corps, Seigneur, elles sont à toi. Mes enfants ne sont pas les miennes. Tu m'as juste donné des enfants pour m'occuper et inculquer tes préceptes. Voilà, tout simplement. Et il a cheminé avec moi. J'ai jamais lâché jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes en 2021. Et je passe des épreuves, certes, mais j'ai la joie de proclamer qu'est-ce que Dieu a fait dans ma vie. J'ai tout perdu aussi. J'ai perdu maison. Mes finances étaient catastrophiques. Mais j'ai compris une chose avec Dieu. On parle de, oui, l'ennemi a fait que, mais des fois nous sommes l'auteur. Nous-mêmes de notre déchéance, défaite, parce que nous ne sommes pas à l'écoute de Dieu. Nous parlons de prospérité, parce qu'on veut avoir un compte en banque chargé, blindé, avoir plein de sous. Mais Dieu, sa prospérité, c'est pas ça. Sa prospérité veut qu'on ait un cœur humble, un cœur rempli de son amour. Parce que j'ai de l'amour pour toi, mon frère. Merci, merci. Parce que c'est ce que Dieu nous demande de nous aimer les uns les autres. Quel que soit ce que tu as, je me dois un devoir de te soutenir, de t'épauler, parce que c'est ça l'amour de Christ. L'amour, c'est pas Eros, je dirais, celui qui sait que chair, mais c'est l'amour du cœur, celui que notre Père éternel nous a donné, inculqué afin de transmettre. Et je prends l'exemple, vous allez dans une entreprise ou encore dans une administration, on vous demande, par exemple la personne juste devant vous, elle vient pour telle chose, lui on lui dit non et vous passez pour la même chose, vous ça passe. Mais c'est ça l'amour, c'est ça la prospérité de Dieu. La prospérité de Dieu, ce n'est pas un compte en banque rempli. Dieu pourvoira à tous nos besoins, comme il le dit dans Psaume 37, 4. Fais de moi tes délices et je te donnerai ce que mon cœur désire. Ce que ton cœur désire. Ça veut dire, il te dit, chéris-moi, aime-moi, fais. Parce que nous avons un Dieu jaloux. Amen. Il te dit, mets-moi à la première place. À cette première place, il va opérer. Je ne dis pas qu'il ne va pas prospérer dans mon compte en banque, mais moi, je cherche premièrement le royaume. Je veux être assise à la droite de Dieu. Je fais en sorte d'aimer, d'aider mon prochain. Très bien, très bien. Mais dans tout ce que j'entends, vous voyez, bien aimé, on dit que Rome ne s'est pas faite en un jour. Eh bien, de la même manière, on peut constater que la vie chrétienne ne se fait pas non plus en un jour. Ah, vraiment pas. Parce que dans ce que j'entends, c'est vraiment tout un périple, tout un processus. Et que tu vis avec Dieu
et que Dieu aussi a opéré chez toi Exact. alors de très grands changements. Alors maintenant, dans tout ça, j'aimerais vraiment savoir maintenant, alors ça t'apporte quoi à toi Ah, maintenant bon. d'être chrétienne? Ah, aujourd'hui, mon caractère a changé. La fille qui était feu, je dirais, excusez-moi d'en rire parce que c'était là, vous écrasiez mon petit orteil, ça Ça partait partait? en freestyle. Ah ouais. Genre, mais tu n'as pas vu que c'était genre Goldorak, c'était, j'envoyais balader. Aujourd'hui, j'ai acquis une certaine sérénité, une certaine paix, parce que la fille qui prenait feu, ça veut dire que tu allumais l'allumette, j'étais déjà en feu. Oui, Aujourd'hui, tu je prends répondais du du temps. tac au tac. Aujourd'hui, je prends du temps. Je réfléchis, je prie dans mon cœur, je remets cette personne à Dieu et je lui transmets de l'amour. Ça a vraiment changé parce que même j'ai un collègue qui m'avait dit un jour, depuis que rentrer dans l'habitable, alors, vous t'aider. Ah non, mais... On dit non, non, pas t'aider. En pas t'aider, dis tout pas. Mais, en cas de recul, et que bon Dieu qu'a fait moi. Alors maintenant, je t'entends me parler d'amour. Mais normalement, tout ça, ça vient avec le Saint-Esprit. Alors qu'en est-il de ta relation à toi avec le Saint-Esprit? Aïe, aïe, aïe. Mais c'est lui le maître. C'est lui qui dirige parce que nous avons tous cet esprit en nous. Il suffit juste de le nourrir pour qu'il puisse grandir et que notre ancienne nature se taise. Se taise mais ne parte pas. Ça veut dire qu'on peut ouvrir une porte à n'importe quel moment pour que l'ancienne nature revienne. Mais c'est continuer et demeurer dans la parole afin que nous, vraiment, cette plénitude du Saint-Esprit nous envahisse. Quand je dis plénitude, mon Dieu, je vous parle, mais je sais, je ne trouve même pas les mots parce que le Saint-Esprit, c'est quelque chose de miraculeux, de grandiose. Vous ressentez des choses. Je n'ai pas les mots parce qu'il faut vivre pour le croire. Il faut le vivre parce que le Saint-Esprit, quand il prend place en vous, il vous prévient, il vous conduit. Il vous dit, vous entendez la voix qui vous dit ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Il vous dit, tu vas par là, mais fais attention, il y a un obstacle. Il vous dit, fais attention ou bien va là, ce sera le meilleur chemin pour toi. Alors en fait, avec le Saint-Esprit, tu es en train de C'est me un dire que guide. tu as un guide. Exact. C'est ça. Mais moi, il y a une chose aussi que j'aimerais savoir. La joie que tu vois chez toi, Ah, là, ça là. te vient d'où? Du Saint-Esprit, bien sûr. Oh. Alléluia. Parce qu'il donne la joie aussi. Amen, amen. Malgré les difficultés. Hein. Parce qu'il y a encore des difficultés. Ça veut dire que les difficultés sont là. C'est comme si on gravit des marches. D'accord, Avec Dieu, c'est ça. Ça veut dire qu'on part de rien. d'accord, On a un processus de changement, mais qui n'est pas à 100%. d'accord. Donc, il y a plusieurs étapes de maturité, je dirais. Oh, très bien. Cette étape de maturité, c'est comme une échelle, c'est comme des escaliers. Il faut monter chaque marche. Chaque marche a son lot, a son épuration et son onction particulière. D'accord. Et Son onction. Oui, je dirais l'onction parce que Dieu nous donne une onction. Une Peux-tu onction. expliquer c'est quoi l'onction? Parce qu'il y en a qui nous regardent, qui ne savent peut-être pas ce que c'est. Alors tu emploies un mot qui est important, qui ne m'est pas inconnu à Oui, moi. parce qu'on n'en mais pour parle les autres, pas. faudrait On peut-être n'en expliquer. parle pas. C'est Alors, vrai son que onction. Dieu nous donne des dons. Des dons, des facultés. D'accord. Et cette onction, c'est une onction. Ça veut dire qu'il y a plusieurs degrés d'onction. Ça veut dire le jour où tu as accepté Christ, que D'accord. tu as été plongé. Je dis bien plongé. Je prends plongé parce que rentrer à Christ, le baptême, c'est pas un peu d'eau, c'est plonger. Plonger ton ancienne nature pour renaître de nouveau. Renaître de nouveau, c'est que tout ce qui est ancien est passé. Ça veut dire la créature qui était mauvaise, méchante, tout ça, tu l'as enfoui dans l'eau pour D'accord. redevenir quelqu'un de meilleur. Meilleur dans le sens où la mauvaise nature, la méchante que tu étais, elle change en personne compréhensible, aimante. Quelqu'un qui a un cœur d'amour, quelqu'un qui sait comment faire, qui aide son prochain, qui tend la main, qui aide celui qui n'a pas, celui à marcher dans la volonté de Christ. Et Dieu, par-dessus tout, nous donne une sorte d'armure. Alors, Une armure, moi, que j'appelle onction. Onction de force pour pouvoir marcher dans sa volonté. Parce qu'il faut être fort. alors en fait, si je comprends bien, l'onction, ce sont des capacités que Dieu te donne. C'est bien Exact. ça. Exact. Et tu as parlé de plonger dans l'eau. Alors si j'ai bien compris, là tu nous parlais du baptême d'eau. Exact.
le mot baptême qui vient de baptizo, qui veut dire plonger dans, immerger. Exact, c'est bien ça. D'accord. Alors, l'onction vient avant le baptême, pendant le baptême, après le baptême? Alors, ça peut être différent pour tout un chacun. D'accord. Ça peut être différent. Vous allez, tout dépend de, je dirais, tout dépend de la motivation. Parce que quelqu'un ne peut pas être baptisé, il peut ne pas être baptisé, D'eau, par d'eau, d'accord. et qu'il a le baptême du Saint-Esprit, de D'accord. parler en langue, mais aussi une onction, c'est ça. C'est aussi cette force de pouvoir, parce qu'il reste et demeure dans la parole, où il étudie la parole. Étudier la parole, c'est pas l'apprendre intellectuellement. C'est laisser Dieu te faire comprendre ce qu'il veut t'instruire au travers de ce qu'il a écrit dans le livre de Tu Dieu. parles de révélation. Exact. Le réma. Parce que Dieu est capable. Moi, je ne vais pas vous mentir. Mon témoignage, c'est je lisais la Bible pour lire la Bible. Jusqu'à ce que Dieu me fasse comprendre. Parce que des fois, il te fait lire un chapitre au moins 5 ou 6 fois. Parce que ce qu'il veut te faire comprendre, tu ne l'as pas compris encore. Tu vas comprendre autre chose, mais ce qu'il veut vraiment t'enseigner, tu ne vas pas le comprendre et il va te permettre de rentrer plus en profondeur. La profondeur, c'est ça. Et c'est pour ça qu'il nous demande chaque jour de rester et de demeurer dans sa parole. Parce que chaque jour, il y a des révélations. Aujourd'hui, tu as lu un verset tel d'une façon, demain, tu le liras autrement. Parce que dans chaque mot, chaque phrase, il y a quelque chose à recevoir. Il y a une révélation, il y a une compréhension pour ceux qui ne comprennent pas. Mais moi, je dis, je vous assure, je pensais que c'était plus difficile. Moi qui proclamais, je suis né catholique, je mourrai catholique. Aujourd'hui, c'est une fierté pour moi d'appartenir à Christ, d'avoir accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, parce que j'ai changé le chose. Ma façon de concevoir les choses est différente. Donc en clair, si je comprends ce que tu es en train de dire. Donc tu as quitté une religion pour rentrer en Jésus-Christ. Voilà, ce n'est pas une religiosité. Donc tu n'es pas dans une religion maintenant, mais tu es en Christ. C'est bien ça. Exact. C'est le cœur, un cœur à cœur avec Dieu. J'ai appris à prier parce que moi, je ne vous mens pas, hein, je faisais les neuvaines de je ne sais quoi, le chapelet en tous les sens, je marchais. J'ai même fait le pèlerinage dans diverses chapelles, même en Guadeloupe. J'ai fait Basse-Terre, Grande-Terre. Et j'ai compris parce qu'au fur et à mesure où je lisais, je lisais la parole, je comprenais que Dieu n'avait que faire de ça et qu'il voulait que je sois sincère. Et je prends souvent l'exemple de David dans les psaumes. Le roi David, il est parti de rien, il a tué, il a fait des atrocités, mais son cœur était vrai. Il reconnaissait toutes ses transgressions devant l'Éternel. Il n'était pas devant une statue, il n'était pas devant une bougie, il n'était pas devant un meuble. C'était simplement son cœur avec Dieu. Parce qu'il savait que Dieu existait et qu'il disait à Dieu, Seigneur, je n'ai pas été vrai, je n'ai pas été sincère, j'ai fait ça, mais je te demande pardon. Et Dieu m'a fait comprendre à travers cette lecture qu'il cherchait de vrais adorateurs. Oh, Jean chapitre 4. N'est-ce pas? Et quand vous avez ce déclic-là, de chercher de vrais adorateurs, qui dit adoration dit un corps à corps avec Dieu, une rencontre particulière avec Dieu, ou quand vous le rencontrez, il y a une présence, il y a quelque chose qui descend, mais sa présence. Tu parles de vivre une intimité avec Dieu. Mais une femme comme toi, dans ce que j'entends avec ton parcours, tu parles d'intimité avec Dieu, tu parles de baptême, tu parles de baptême du Saint-Esprit, tu parles de cœur à cœur, mais tu nous racontes un peu tout ce que Dieu a déjà fait dans ta vie. Exact. Mais maintenant, moi, il y a une question qui me brûle depuis tout à l'heure, parce que je me dis, mais quand Dieu a fait autant pour toi, maintenant toi, dans ta vie là maintenant, mais quel projet tu as pour Dieu? Parce que quand Dieu a fait autant, normalement je me dis que tu dois avoir quelque chose que tu as envie de faire aussi en retour, quelque chose pour lui montrer. C'est exactement ça. Si tu veux bien partager ça avec nous. Preuve. Aujourd'hui, je vous reçois. Merci. Encore. C'est déjà une preuve de son amour que j'ai pour lui. Parce que certains vous diront, moi recevoir des étrangers chez moi. Pourtant, nous sommes frères en Christ. Hein. Ils recevront des étrangers. Leur vie n'a pas changé. Moi, c'est autour de moi. Être un témoignage dans ma famille, mes enfants. Je dirais mes enfants, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je le vois.
Dieu a opéré dans la vie de mes enfants. Parce que ce père que je disais au début, qu'il remplace le père biologique, qu'il remplace, il l'a fait. Ça a mis un équilibre chez moi parce que, je ne vais pas vous mentir, vous avez des enfants, jamais leur père ne vient les récupérer à l'école et voit que tous leurs camarades, le papa est présent et là il n'y a pas de papa. Même s'ils connaissent leur père, hein, mais le papa n'est jamais présent à des moments forts dans leur vie. Et bien à ce moment-là, Dieu prend la place. Et mon aînée a fait le cheminement, a pris le baptême, sans que je ne lui demande. Elle s'est réveillée un jour, elle m'a dit, maman, le Seigneur veut que je prenne mon baptême. Donc elle l'a prise, elle fait son cheminement, elle fait ses expériences. J'ai fait mon devoir de mère, comme je dirais gestionnaire, parce que ce sont les enfants de Dieu que Dieu m'a permis, ce sont des enfants que Dieu m'a donnés à élever en sa présence, dans sa présence, pour lui, pour son œuvre. Amen. Et à partir de là, autour de moi, dans mon travail, dans mon voisinage, d'ailleurs, on a une très bonne entente. D'ailleurs, je suis arrivée, je suis la présidente de l'association des résidents. Et pourtant, je n'ai que 2 ans que j'habite ici. Mais il y a une certaine, comment dirais-je, une certaine rassurance, il y a une certaine unité. Ils ont ressenti, puisque quand je suis arrivée, j'ai dit bonjour, je suis arrivée, tout ça, des règles de respect, tout ça. Alors en fait, ce que tu es en train de me dire, c'est que l'onction que tu as reçue de Dieu, hein, que tu parlais tout à l'heure, a permis que tu sois bien reçu en fait. Exact. Et a permis qu'aujourd'hui tu sois la présidente de l'association des résidents. Exact. Oh mais gloire à Dieu. C'est gloire à Dieu parce que je venais d'arriver, la réunion, je suis arrivée en mois de juin. La réunion s'est faite en décembre et ils m'ont dit qu'on souhaite que ce soit 3, la présidence. Je n'ai pas frappé, je n'ai pas accéléré le processus de bénédiction, de grâce de Dieu. J'avais ça à dire parce que les gens font en sorte, ils sont en Christ, mais ils accélèrent le processus. Ils s'environnent pour que la grâce vienne, mais la grâce de Dieu, la vraie grâce de Dieu, c'est rester simple, humble, et Dieu agit. Patiemment. Ma vie, c'est ça. Ma voiture, c'est ça. Oh. Ma maison, c'est ça. Je n'ai pas cherché comme une vierge folle. J'ai été sage, à l'écoute de mon père, pour lui dire, aujourd'hui tu veux m'enlever de là, je fais comment? Il a répondu. Quand je lui ai dit, à telle date, il me faut trouver un logement, le 1er juin, je suis rentrée chez moi le 1er juin. Parce que dans mes prières, mon cœur à cœur avec lui, je disais, Seigneur, tu veux que je parte, mais je vais où je ne trouve pas de maison. J'ai déjà fait. Tout ce qu'on me demande ne s'est pas dans ma portée, puisque étant mère seule, les loyers dépassaient 1 200 € et je ne peux pas. Eh bien, ma maison, c'est en parlant, il m'a fait parler à un frère qui peignait cette maison. Et le frère m'a dit, mais je suis en train de peindre une maison, c'est possible? Je vais en parler au propriétaire. Le propriétaire a dit oui, sans avoir à m'avoir au téléphone. C'est une grâce. C'est une grâce. C'est pour ça que je dis, Dieu, on n'est pas un élément qui accélère la grâce. La grâce, il faut rester simple. La grâce est faite pour être reçue. Exact. Et elle ouvre les portes. Il ne faut pas s'en inquiéter. Si elle tarde, attends. Car elle arrivera certainement. C'est la patience. Et il nourrit en nous la patience. Dieu nourrit. Pour que l'impatience que j'avais, c'était du tac au tac. Il fallait que tout soit réglé jour à jour. Mais Dieu te montre, tu es qui pour pouvoir décider quand les choses arriveront? Moi, je suis celui qui décide. Je l'ai reçu un jour. Donc Dieu t'a appris qu'il est le maître du temps. Maintenant, tu sais, Laurence, vraiment, je te dis merci parce que tu partages ton expérience avec nous. C'est quelque chose de très riche. Je suis sûr que les bien-aimés qui nous regardent, les amis de l'émission Vie Chrétienne, vont être bénis par ça. Ah, j'espère. Mais avant de continuer, si tu veux bien, on va faire une petite pause musicale avec nos amis. Car l'artiste du jour qu'on a décidé de vous passer, c'est un frère. Et alors, il s'appelle Fluxidixis. D'accord? Et le clip que nous allons vous passer vient de son dernier album. Ça s'appelle Jésus Puissance 1. D'accord? Donc on se retrouve tout à l'heure dans un petit moment. Et entre-temps, moi je continue à échanger avec Laurence. À tout à l'heure. Yeah, il est écrit,
Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Jésus-Christ est puissant, je ne peux pas vivre sans lui. Il est affermissant, je le vis et je le ressens. J'ai dit Jésus-Christ est puissant, je ne peux pas vivre sans lui. Il est affermissant, je le vis et je le ressens. Jésus, il est puissant, vraiment éblouissant. On n'est pas réticent, dit merci en applaudissant. Le mal c'est salissant, le bien c'est saisissant. En y réfléchissant, la Bible est enrichissant. Et non, je ne veux pas vivre sans, c'est trop rafraîchissant et approfondissant. Je suis compatissant, je ne veux pas grandir sans Jésus-Christ car il est puissant. Il est affermissant, il bat le lion rugissant. Jésus-Christ est puissant, je ne peux pas vivre sans lui. Il est affermissant, je le vis et je le ressens. J'ai dit Jésus-Christ est puissant, je ne peux pas vivre sans lui. Il est affermissant, je le vis et je le ressens. Jésus est bon, il est super. Ceci est un avis d'expert. Oui, c'est en Dieu qu'on l'on espère. On croit en lui et on prospère. Oui, en louant au nom du Père. Oui, on est là pour ses pépères. Et la puissance de Dieu opère. Puissance divine et non d'un père. Jésus m'anime, je coopère. Mes frères et sœurs, allez en paix. It's time for Jesus to come back. No flashback. It's time for Jesus to come back. No flashback. Jésus-Christ est puissant, je ne peux pas vivre sans lui. Il est affermissant, je le vis et je le ressens. J'ai dit Jésus-Christ est puissant, je ne peux pas vivre sans lui. Il est affermissant, je le vis et je le ressens. Yeah, Père Céleste, nous venons à toi au nom de Jésus-Christ. Nous te demandons pardon pour tous nos péchés. Nous acceptons ton Fils Jésus comme Seigneur et Sauveur de notre vie. Et nous acceptons qu'il est ressuscité pour nous donner la vie éternelle. Seigneur Jésus, viens dans notre cœur et que ton Esprit Saint témoigne à notre esprit que nous sommes maintenant des enfants de Dieu. Dirige-nous chaque jour. Amen. Bien-aimés, nous revoilà avec toujours la sœur Laurence Sériac. D'accord? Nous espérons vraiment que le clip que nous avons passé vous a béni. Et on s'est déplacé aussi avec la sœur. On a fait un petit tour. On est arrivé un petit peu plus loin avec elle. Maintenant, notre chère sœur, j'aimerais te demander, au fond de toutes tes expériences, de toute ta connaissance de Dieu et de tout son amour et de tout ce qu'il a fait pour toi, est-ce que toi, tu voudrais bien encourager ceux qui sont déjà à Christ? À Christ. Bien sûr, bien sûr. Bien-aimé dans le Seigneur, moi, certes, vous avez entendu mon témoignage et je vous encourage, jour après jour, de ne pas perdre espoir, de ne pas se dire « Oh, je n'y arriverai pas », de ne pas se dire « Oh, c'est difficile ». Vous savez, s'il n'y a pas de combat, il n'y a pas de maturité, on ne grandit pas. Ça veut dire grandir, ça veut dire laisser les choses qui nous tenaient tellement à cœur, les choses qui nous empêchaient d'aller avec Dieu, de les abandonner. Parce qu'il te dit qu'il s'occupera de tout. Abandonne. La facture qui n'est pas payée, simplement dis-lui, Père, il n'y a pas d'argent, je fais comment? Mais tu continues l'œuvre de Dieu, tu continues à aimer, tu continues à partager. Moi, ça m'arrive, je n'ai 5 €, mais quelqu'un me dit, je n'ai même pas de farine, je n'ai pas de quoi manger pour mes enfants. Eh bien, je lui dis, prends, parce que je sais que mes greniers sont pleins. Mes 5 € là, je vais peut-être acheter un sandwich avec, alors que j'ai à manger chez moi, alors que mon prochain en a besoin. Je le lui donne. Je n'ai pas peur de donner. Il ne faut surtout pas avoir peur de donner. Parce que Dieu multiplie, frères et sœurs, Dieu multiplie. Donc tu encourages les frères et sœurs à demeurer, à marcher avec Dieu. Oui, quelle que soit l'épreuve, quelle que soit la facture, les enfants,
donne au Seigneur. Continue, rentre dans ta chambre haute. Le lieu, ça peut être ton WC, ça peut être une partie de chez toi, ton salon, où tu le consacres à l'Éternel. Ce lieu-là, tu le lui donnes. Et tu dis, c'est là où c'est ton temple, c'est là où la temple de rencontre, celle où tu viens rencontrer l'Éternel pour lui dire, papa, ma situation, mes enfants ne m'obéissent plus, mes enfants sont difficiles avec moi, mes enfants n'acceptent plus que je leur parle, mes enfants sont devenus rebelles. Seigneur, que puis-je faire? L'Éternel te donnera tôt ou tard une solution. Mais à travers cela, il faut comprendre que l'autre aussi a peut-être des défauts, des difficultés, mais c'est une remise en question pour soi. Parce que Dieu nous fait passer par des chemins afin que nous puissions comprendre Ce qui ne va pas chez nous. Ce qui ne va pas chez nous. Pourquoi on a ce reflet? Je dirais la politique du miroir. C'est ce que tu reflètes, c'est ce que les gens te donnent face à toi. Situation compliquée, tu vas quelque part dans une administration, tu trouves que les gens sont toujours boudés parce qu'ils te voient, parce qu'en toi-même, tu as quelque chose qui dégage cela. Et je te dirais, je t'encouragerais à faire une recherche sur toi. Demander à Dieu de t'aider à améliorer ta vie, à améliorer ton comportement, à améliorer ce que tu reflètes. Et à partir de là, Dieu va t'aider à rentrer dans un processus où toutes les portes s'ouvriront pour toi. Elles sont fermées actuellement, n'aie pas peur. Elles sont closes, tu es en confrontation avec même ton voisinage, change. Peut-être qu'il y a des mots que tu dis, il y a une façon de parler, change. Il y a des choses, ta façon d'être, tu rentres, tu ne dis pas bonjour. Bonjour ne veut pas dire que tu t'es humilié, que tu es quelqu'un de lâche. Mais il a ses défauts, le voisin, mais tu as les tiens aussi, mais tu le respectes, c'est une personne, c'est une créature de Dieu. Il n'est pas un Christ, mais il est une créature de Dieu. Amen. La créature de Dieu, nous sommes tous clochards, voisins par Christ, évangélistes, adventistes, témoins de Jéhovah, nous sommes tous des créatures de Dieu. Amen. Et cette créature doit grandir, parce que nous avons tous, le voisin qui ne connaît pas le Saint-Esprit, il l'a en lui, hein. C'est toi, parce que tu es un instrument de Dieu. Tu dois l'aider à se relever et à connaître Christ. Moi, à mon travail, il y a des gens qui sont méchants, mais je dis un mot. Il y a une collègue qui m'avait dit un jour, si quelqu'un ne t'aime pas, c'est qu'il est jaloux. Parce que tu respires l'amour, tu véhicules quelque chose de positif, tu arranges tout le monde. Tu es là pour mettre l'harmonie entre les personnes. Il y a la guerre, mais tu vas pas rentrer dans le conflit en disant ouais, un tel mauvais, un tel ci, un tel ça. Non, tu vas essayer de trouver le pourquoi du pourquoi qu'un tel est comme ça. Et tu vas l'aider à s'améliorer. On est à la fois psychologue en Christ. Hein? Amen. On est, puisqu'on fait sortir ce qu'il y a de meilleur dans la personne, dans celui qui est pas. Nous sommes la lumière du monde, n'est-ce pas? Nous sommes là pour Exactement. éclairer les vies des frères et des sœurs. Pas l'occasion que le son cuillère qui a toute sauce. Ah. Quand il y a toute sauce, là il y a mis colombo, il y a mis poisson, couillon poisson, dirier mori, il y a tout. Donc, comme tu es comme une cuillère, donc tu es là pour mettre une paix, une harmonie, une entente, l'équilibre de la balance. Elle n'est pas comme ça, elle est comme ça. C'est pas parce qu'il ne connaît pas Jésus qu'il est mauvais. Le fait de ne pas connaître, ne pas de faire une mauvaise personne, c'est vrai. C'est vraiment l'ignorant. Éclaire-le. Sois la lumière. Éclaire-le. Simplement, éclaire. C'est notre rôle. On nous a arrêté de dire, évangéliser, machin. Nous allons évangéliser en casant nous. Déjà chez nous, Premièrement, autour de nous, secondement, dans le lieu où on travaille, et là, même dans le supermarché que tu vas faire des courses, qu'est-ce qui t'empêche de dire à la caissière bonjour? Qu'est-ce qui t'empêche de faire un joli sourire à la caissière ou au caissier? Qu'est-ce qui t'en empêche? De même converser en lui disant, je vous souhaite une bonne journée et que Dieu vous garde. Qu'est-ce qui t'empêche de le dire? Tu as honte de Dieu? Non. Il faut bénir en tout temps. Exact. Maintenant que tu as encouragé nos frères et sœurs qui sont déjà en Christ, mais pour ceux qui ne connaissent pas Jésus, pour ceux qui ne sont pas en Christ, qu'est-ce que tu pourrais leur dire afin qu'eux aussi puissent un jour venir connaître qui est Jésus? En ces temps de pandémie, il y a beaucoup, hein? On a tous été touchés par cette maladie, de près ou de loin, un membre de la famille, un ami, une connaissance. On a été touchés en ce temps de pandémie. Je dirais à celui qui ne connaît pas Christ,
je te demanderai qu'une chose. Comme je te parle, comme j'ai cette facilité à parler devant toi, à toi aujourd'hui, je te dirai, parle à Dieu. Parle simplement à Dieu. N'aie pas peur. Simplement. Et il te dit qu'il peut utiliser dans la parole, il a même utilisé un âne pour parler. Donc il peut, tout à fait. il peut prendre n'importe qui, quelle que soit la personne, même le clochard peut vous dire un mot, mais c'est pourquoi Dieu l'a mandaté à vous dire quelque chose. Ne ferme pas la porte. Reçois. Ça veut dire que ne cours pas genre comme une vierge ou quelqu'un de fou. Ouais, il faut en connaître bon Dieu. Non, reste calme. Tu ne le connais pas? Cherche-le dans le sens, parle-lui. Comme je te parle aujourd'hui, dis-lui, Seigneur, je ne te connais pas, mais je souhaiterais te connaître. En ces temps de pandémie, j'ai perdu un père, j'ai perdu ma mère, j'ai perdu un frère, j'ai perdu 2 de mes parents en l'espace d'une semaine. Mais Seigneur, je m'en remets à toi. Tu es le Dieu consolateur. Que dois-je faire? Comment dois-je faire? Pourquoi, Seigneur? Ne lui pose même pas là pourquoi il est parti avec tes 2 parents, mais dis-lui pourquoi. Parce pourquoi je veux devenir intime avec toi. Pourquoi je te cherche? Parce qu'il te répondra. Il te répondra. Sois simple. Déjà change ta façon de voir les choses, de concevoir les choses. Sois humble. Humble dans le sens où l'orgueil. Parce que nous n'avons pas parlé d'orgueil. Nous sommes tous animés de l'orgueil. Il suffit qu'on ait un petit peu plus dans le porte-monnaie, on devient orgueilleux. Sois simple. Sois simple. Celui qui a, mais qui a l'écoute de l'autre. L'amour. Et je dirais à celui qui ne connaît pas Christ, fais cette expérience. Viens. Prends la Bible. Va même à la CLC, va même à l'église catholique. Achète une Bible, c'est la même Bible. Achète-la. Et dis, aujourd'hui, je commence une aventure avec Dieu. Je commence un cheminement, un changement de ma vie. Parce que c'en est assez de toujours arriver à une épreuve et m'aplanir et je n'évolue pas. De toujours changer parce que le changement n'est pas pour un laps de temps. Le changement est en long terme. Il faut arriver à dire à Dieu, je veux voir ce qui est écrit dans ta parole, je veux la voir. Et c'est pas, moi je dirais, je n'ai rien contre ceux qui sont dans la religion, mais je voudrais que Dieu les éclaire à comprendre que c'est pas en faisant des neuvaines, en faisant des choses, parce que moi aussi j'étais fervente de ça. Mais j'ai compris une chose, la neuvaine est pour celui qui avait un besoin. Le besoin de celui qui l'a créé n'est pas mon besoin. Mon besoin, ce sera ma façon de te parler, Seigneur. Parce que lui, il a peut-être fait sa demande à Dieu pour un problème, pour par exemple un terrain. Toi, tu le fais juste pour une construction. C'est pas la même chose. Lui, il a déjà le terrain, toi, tu construis. C'est pour la continuité de ta construction. C'est pas la même chose. Donc, parle avec tes mots sincères, tes vrais mots pour pouvoir parler à Dieu. Et il va cheminer. Je vous assure qu'il cheminera. Il est, je n'ai pas les mots, il est formidable, Dieu est grand, Dieu est grand. De rien, tu pars avec une assurance. Tu avais un manque de confiance, mets la confiance en toi. Tu marches avec des pas déterminés parce que tu sais qui tu es. Parce que au fur et à mesure, l'Éternel va faire. Moi, je le témoigne encore, hein, à mon travail, j'ai une collègue qui passait des moments difficiles. Et par juste les conseils, elle a accepté Christ. Je l'ai fait dans le bureau, on s'est mis à part. Et elle chemine parce que c'est quelqu'un qui se rend malade des situations autour d'elle. Et le travail qui se fait actuellement, c'est l'aider à avoir confiance en elle, qu'elle puisse aller au-delà. Dieu te dit, tu es capable d'aplanir les montagnes. Donc, toi qui n'es pas en Christ, tu ne le connais pas, tu aplaniras les montagnes. Tu n'arrives pas à trouver du travail, tu trouveras du travail, mais sois persévérant. Parce qu'il travaille à travers toi ta patience. Amen, amen, amen. Donne-lui. Il va travailler la patience chez toi. Et le moment où tu t'y attends le moins, c'est là où tu décroches le boulot. Tu sais, je t'écoute, Laurence. Tu sais, dans la parole, Dieu dit que mon peuple périt par manque de connaissance.
Mais quand j'écoute ton témoignage, j'ai l'impression d'entendre un combat contre l'ignorance. Vraiment un combat où tu pousses les uns et les autres à la connaissance de la parole, la connaissance de qui est Dieu. Vraiment, Laurence, pour ça, je te dis un grand merci. Un grand merci parce que vraiment, même moi qui suis assis là, je suis béni. Et je ne doute vraiment pas que mes frères et sœurs à travers l'écran vont être bénis parce que ton témoignage est vraiment, vraiment puissant, vraiment riche. Amen. Et je remercie Dieu, je le bénis vraiment pour toi, pour ta vie, pour qui tu es. Parce que ce n'est qu'un début. Ce n'est peut-être qu'un début pour toi, voilà. mais c'est quelque chose déjà de grand pour ceux qui vont nous écouter. Alors, vraiment, chers amis téléspectateurs, on arrive malheureusement au bout de l'émission. Je n'ai pas envie de quitter Laurence, donc je ne vais pas la quitter tout de suite. Vous allez devoir la quitter. Hein? Merci, mais moi, je vais profiter de encore un petit moment. Parce qu'en plus, elle a promis de nous donner de bonnes choses à boire. Ça, on ne vous montrera pas ça. On va garder ça pour nous. Parce qu'elle a des talents. La prochaine fois, je vous recevrai, Tata. D'accord, elle a de grands talents. Mais en tous les cas... Je suis à l'écoute, en tout cas, de tout un chacun. Donc, je suis disponible pour ça. Vous avez entendu. Elle l'a dit de sa bouche. Alors, en tous les cas, bien-aimés, je vous dis merci beaucoup de nous avoir suivis et rappelez-vous, nous sommes chrétiens, alors vivons une vie en Christ, une vie en Jésus-Christ. Amen, une vie unie. Voilà, merci. Et tapez les mains, tapez les mains, tapez les mains. Flexi Dixis, Mr. King C.